je m'engage. Destiny. Dans ce projet, les jeunes aussi. Il y a eu des certificats justement aux jeunes qui ont été. Et pour cela, nous allons vous présenter l'appréciation des jeunes du projet pilote, et cela en vidéo. Alors, j'invite encore une fois, monsieur, s'il vous plaît, le technicien, à lancer la vidéo du témoignage de nos jeunes. Je m'engage pour rendre mon monde plus vert. Je m'engage parce que je suis concerné. Bonjour, ici sur notre planète et nous sommes de retour avec deux filles fantastiques, Nana et Esther, qui vont nous parler de ce qu'elles ont compris de leur programme Ambassadeur Écolo Vert. À votre tour, Nana et Esther. Bonjour, moi je suis Esther. Et moi, Nana. Et moi j'ai beaucoup aimé parler des imprimantes en 3D. Toi, Nana? J'ai aimé lorsqu'on a parlé du protocycler. Comment utilisons-on le protocycler? Lorsque vous utilisez le protocycler, vous avez besoin soit de billes de plastique ou bien de déchets plastiques. Ces billes de plastique iront dans un genre de boîte en vitre que vous mettrez au-dessus de la machine du protocycler. Ces billes-là, la machine filtrera les bonnes parties et les mauvaises parties. Les bonnes parties iront vers le four, tandis que les mauvaises parties resteront au-dessus. La bonne partie ira dans le four qui fondra et cela fondra entre 180 degrés à 280 degrés Celsius. Après avoir fondu, ce plastique ira dans une sorte de tuyau que vous pourriez changer le diamètre à partir de l'ordinateur. Après être sorti du tuyau, il s'enroula immédiatement autour d'une bobine. Toi, oh, wow, ok, ça c'était un long processus. Moi avec les imprimantes 3D, nous prenons votre bobine de plastique que vous avez créée avec le protocycler pour le mettre au-dessus de notre imprimante en 3D qui va ensuite imprimer ce que nous avons programmé l'ordinateur pour imprimer. Et ça devrait prendre au moins de 2 à 3 heures, dépendamment de ce que vous voulez imprimer. Wow, ça c'est vraiment intéressant. Oui, donc j'espère que vous avez compris, vous, les gens derrière la télé, et que avec des outils comme des protocyclers et des imprimantes en 3D, nous commençons un petit geste et nous enlevons du plastique de la planète Terre. Après toute cette démarche que nous avons expliquée, nous espérons que vous ferez un petit quelque chose, un geste qui nous aidera enfin à réduire la pollution sur cette planète. Merci beaucoup. Wow, les filles, mais vous êtes fantastiques. Je pense qu'après tout votre processus et tout ce que nous avons appris aujourd'hui avec vous, je vais m'acheter un protocycler, une imprimante en 3D. Et pour vous, les gens derrière l'écran, faites un effort dans la nature et nous nous reverrons demain soir à 9h. Merci beaucoup. Bonjour, ici Chloé Mata d'Écolo Vert et aujourd'hui je tenais à vous parler d'une idée que j'ai eue qui est d'installer des jardins dans toutes les écoles catholiques de l'Ontario. Cette idée me tient à cœur car je trouve que ça permettrait aux élèves de se détendre et d'oublier tous les stress stressants de l'école. De plus, cultiver des légumes par nous les élèves veut dire sans pesticides, qui est déjà un problème réglé pour l'environnement. Les élèves pourront, pendant leur temps libre, cultiver, faire des repas pour toute l'école et même pour la communauté et en donner à ceux qui n'en ont pas. Donc ça contribue à aider notre communauté. Je trouve que cette idée est très bonne car ça ne nécessite pas trop d'argent, mais plus du temps et de la volonté. Et aussi, ça aidera à réveiller le côté leadership qui dort dans certains de nos élèves. Sur ce, j'aimerais vraiment que mon idée prenne place et merci. Bye! Bonjour, je m'appelle Anne-Carmel et j'aimerais parler en quelques détails des panneaux solaires et de l'énergie solaire. Donc, l'énergie solaire est une énergie causée par les rayons de soleil qui est ensuite transférée dans les panneaux solaires pour créer de l'électricité. L'électricité peut être utilisée dans des bâtiments comme des maisons, des stands de chargeurs à des parcs publics ou même des calculatrices. Donc, j'étais inspirée par
cette source d'énergie parce que l'énergie solaire est une des meilleures sources d'énergie puisque ça ne dégage pas dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Donc, j'ai demandé à mes parents qui sont en train de construire un nouveau bâtiment si on pouvait ajouter des panneaux solaires à ce bâtiment. Et ils ont dit qu'ils allaient y penser. Donc, j'espère qu'ils vont aller à l'avant avec ce plan. Et pour moi, je compte utiliser les panneaux solaires et l'énergie solaire au courant de ma vie parce que des petites choses comme ça, comme utiliser des sources d'énergie naturelles, peuvent changer ce monde pour le meilleur. Merci. Bonjour, je m'appelle Josué et je fais partie des ambassadeurs Écolo Vert. À Écolo Vert, nous avons appris beaucoup de choses et une des choses qu'on a appris à Écolo Vert, c'est que pour sauver de l'argent et l'électricité, nous devons acheter des piles, des ampoules LED au lieu des ampoules standards parce qu'une ampoule LED consomme moins d'énergie qu'une ampoule standard car ça utilise 11 à 12 watts pour générer la même quantité d'énergie qu'une ampoule standard qui utilise plus de 50 watts. J'ai beaucoup aimé passer du temps à Écolo Vert, écouter les présentations et partager avec tout le monde. On passait beaucoup de temps à penser comment sauver l'environnement et la planète. Merci Écolo Vert. Salut, je m'appelle Estelle. Moi, c'est Basile. Et moi, c'est Karen. Nous avons beaucoup aimé le projet Ambassadeur Écolo Vert parce que c'était fun et éducatif. Nous avons appris ce qu'est une entreprise sociale et solidaire. Nous avons créé notre propre entreprise écologique. Une entreprise sociale et solidaire vise à donner la priorité à la rentabilité sociale plutôt qu'aux bénéfices financiers ou personnels. L'entreprise que nous avons créée était un magasin qui recycle et revend des vêtements. Les bénéfices vont dans des orphelinats ou dans les organisations des personnes qui souffrent de maladies graves comme le cancer. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé est travailler avec l'imprimante 3D. J'ai utilisé Tinkercad pour créer une trousseau avec mon nom dessus. L'imprimante 3D utilise le filament en plastique pour imprimer. Maintenant, je peux dire à mes amis ce que j'ai appris. Ensemble, protégeons notre environnement. Vive les ambassadeurs Écolo Vert. C'est constater le dégradement de notre planète. Je suis concerné, tu dois t'engager. On a le nom. Communautaire axée sur le développement des citoyens. Cette année, avec le RPNFE, association communautaire axée sur le développement des citoyens, entre autres Écolo Vert, dont je fais partie cette année dans le camp de leadership, axé sur 3 thèmes qui sont les énergies renouvelables, le recyclage du plastique et les imprimantes 3D. Alors, il était question de soulever les énergies renouvelables, telles que l'énergie solaire, l'énergie éolienne, les énergies hydroélectriques, afin de comprendre comment elles sont captées pour pouvoir les répandre dans les centrales électriques pour qu'on ait de lumière ou de l'éclairage, et aussi de comprendre comment fonctionnent les imprimantes 3D. Alors, les imprimantes 3D fonctionnent de telle sorte qu'elles, autrement dit, elles recyclent encore le plastique, parce que quand on recycle le plastique, c'est pour mettre dans les imprimantes 3D, qu'elles nous fassent nos programmations dont nous sommes au-delà depuis nos ordinateurs. Alors, j'espère que a été nommé notre Écolo Vert par RPNFE, nous a fait comprendre cette année. Et nous lui disons merci pour cette belle aventure.
qui s'achève malheureusement par une triste fin, car on aurait pu faire ça physiquement, mais la situation ne nous permet pas. Merci encore. Ciao. Bonjour Ecolover, merci beaucoup pour cette année. C'est une belle année de 2020-2021 avec vous. Ce que j'ai beaucoup appris à Ecolover comme ambassadeur, j'ai beaucoup appris sur la finance, l'économie et la culture en général. Merci beaucoup, car j'ai appris beaucoup de choses qui peuvent donner, qui peut m'ouvrir des opportunités pour que j'y fasse et faire ce que j'ai besoin de faire dans la vie. J'ai aussi appris que sur les imprimantes 3D, le Bitcoin et tout comme ça. Bonjour Ecolover, merci. Merci pour tout. C'est un bon moment avec vous. Ce que j'ai appris dans Ecolover, c'est la même chose, finance. J'ai aussi appris comment faire certaines choses dans les interviews. J'ai utilisé ça dans ma classe et je vous dis merci beaucoup. On a appris des trucs, imprimant 3D, on a appris des choses de l'économie, qu'il faut prendre soin de la terre, et c'est notre terre, et c'est notre planète. Et notre planète, c'est nos maisons, il faut prendre soin de ça. Et merci pour tout. J'ai appris beaucoup de culture des Noirs, comment il faut qu'on travaille fort pour être dans le top. Merci beaucoup, Ecolover. Ecolover, on protège notre planète. Wow, nous allons donner une très belle main d'applaudissements à tous ces jeunes de leur témoignage, comment, wow, vraiment, qui s'impliquent et pour ce beau projet qui les a permis d'apprendre sur la nature, sur les choses que l'on peut faire pour sauver notre planète. Suite à ces beaux témoignages de ces jeunes, je suis certaine que notre honorable Madame Mona Fortier, députée d'Ottawa-Vanier, a plus que hâte de nous dire 2 ou 3 mots par rapport à ce projet. Alors, je vous demande d'accueillir chaudement avec moi notre honorable Madame Mona Fortier. Et bonjour tout le monde! Wow, c'est tellement beau de vous voir, des visages que je reconnais de partout. Bernadette, je suis tellement contente de te voir. Ça fait trop longtemps, trop longtemps. Et à vous tous, vraiment, je suis vraiment excitée d'être avec vous cet après-midi. Je trouve, premièrement, je vais vous dire que je suis présentement depuis ma salle à dîner à Ottawa, dans ma maison, et je voudrais reconnaître que je suis sur le territoire traditionnel de la nation algonquine et Anishinaabeg. Je veux vraiment vous féliciter pour ce projet de jeunes franco-écolos. C'est vraiment une belle marque de démonstration qu'on a non seulement des jeunes qui sont engagés, mais qui vont nous apprendre comment faire pour s'assurer de sauver notre planète. Et pour moi, c'est vraiment une occasion pour s'assurer que les jeunes nous montrent la voie. Et comme je sais que mon conseil jeunesse d'Ottawa-Vanier me donne beaucoup de leçons au niveau de l'environnement, on sait très bien nous avons tous un rôle à jouer. Puis je suis vraiment impressionnée de voir ces jeunes avec de si beaux projets. Et je suis vraiment emballée de voir qu'on a un avenir prometteur. Je pense qu'on est tous d'accord quand on voit des jeunes aussi talentueux dans leur approche et qu'ils non seulement veulent apprendre, mais veulent nous montrer leur apprentissage. Je trouve ça vraiment incroyable. Alors, je veux vraiment vous dire que le gouvernement fédéral, évidemment, aussi, met beaucoup d'efforts pour qu'on puisse sauver notre planète et j'espère qu'on pourra continuer à le faire ensemble. Alors, merci beaucoup de l'invitation cet après-midi. Puis, je pourrais toutes vous nommer parce que je reconnais tellement le visage. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, notre honorable Madame Fortier. Il nous fait aussi très grand plaisir de vous avoir parmi nous.
Wow, il est vraiment merveilleux de voir la participation de nos jeunes de la communauté noire de Cornwall. Ces jeunes qui parlent français, anglais, qui viennent des écoles immersion. Et de cela, je vais inviter la mairesse de Cornwall, Madame Bernadette, excusez-moi, Clément. Alors, on met d'applaudissements pour Madame Bernadette. Bonjour. Bonjour, spécialement bonjour à l'honorable Madame Fortier. C'est vraiment bien de te voir à l'écran aussi et en personne bientôt, j'espère. Je suis en télétravail, bien habillée, mais en jeans. Mais bien habillée quand même. Et je vous parle de l'hôtel de ville au centre-ville de Cornwall. Et aussi, nous sommes sur le terrain traditionnel des Mohawks d'Akwesasne. C'est toujours bien de parler du peuple autochtone qui ont beaucoup à nous apprendre au niveau de la protection de l'environnement. Alors, nous devons nous sentir inspirés par leurs leçons aussi. Je veux remercier tous les organisateurs, tous les commanditaires et ce regroupement de professionnels importants pour non seulement l'Ontario, l'Est ontarien, mais la francophonie ontarienne. Alors, merci d'élever ces jeunes franco-ontariens. C'est spécial pour nous, ça. Je veux vous parler de Cornwall juste un petit peu. Nous sommes 47 000. Nous avons un budget d'à peu près 200 millions. Et il n'y a pas une réunion où nous ne parlons pas justement de l'environnement et des investissements que nous devons faire en tant que municipalité envers la protection de l'environnement. Par exemple, le centre de traitement d'eau usée, c'est un projet de 58 millions. C'est le plus grand projet qu'on a vraiment accompli ici à Cornwall. Et nous allons investir encore davantage. Et nous voulons engager justement des jeunes scientifiques, des jeunes techniciens. Nous voulons attirer ces gens-là vers Cornwall parce que nous avons besoin de vous. Alors, continuez dans vos études, continuez de vous sentir inspiré par vos parents et par la communauté et l'environnement. Et ensuite, venez nous voir à Cornwall parce que nous avons besoin de vous. On a un terrain d'enfouissement aussi, de décharge qui va tirer à sa fin et nous avons besoin d'idées pour justement prolonger la vie de ce terrain. Alors, on a vraiment besoin de toutes sortes de services et d'expertise et je suis très contente de voir ce genre de projet. Et je dois vous dire juste une note personnelle ici. Comme plusieurs d'entre vous, je trouve la pandémie très difficile, personnellement. Et pour moi, de passer l'après-midi ici avec vous et de voir ces jeunes-là, ça m'aide. Moi, j'ai besoin d'inspiration à tous les jours. Et beaucoup d'inspiration. Et de voir ces jeunes-là et de voir les parents qui veillent au développement de ces jeunes-là, ça me fait chaud au cœur et ça me donne espoir pour l'avenir. Alors, j'ai besoin de vous pour continuer à faire mon travail. Alors, merci beaucoup. Très grand sommet d'applaudissements pour vous, Madame notre honorable Bernadette. Et à la fin de mes études, je vous contacterai, c'est sûr. Et même, j'ai de la famille, beaucoup de la famille à Cornwall, alors je pourrais tout en descendre. Merci beaucoup. Maintenant, j'inviterai Monsieur Dieudonné, l'initiateur du mouvement et fondateur du RPNFE. Il va prendre la parole pour présenter les perspectives d'avenir du projet Ambassadeur Écolo Vert. Accueillons d'une main très chaleureuse Monsieur Philippe Dieudonné. Merci Natushka. Merci à tous nos partenaires. Merci à l'honorable Mona Fortier, l'honorable Marie-France Talon, Mathieu Fleury, notre excellence Bernadette, Madame Bernadette Clément, sans oublier tout un chacun, chaque membre de l'organisme qui ont fait, qui ont pu faire des efforts énormes pour que
on arrive à réaliser ce projet. Nous remercions aussi SICAN qui n'est pas là aujourd'hui, mais quand même qui nous a ouvert, qui nous a ouvert la porte pour qu'on puisse vraiment développer ce projet grâce à la Fondation Trillium de l'Ontario. Merci à Wilfrid Bichoka. Merci. Donc, le projet, je pense que en regardant les impacts du projet, et Aloïs a déjà parlé du futur du projet. Aloïs a déjà parlé du futur du projet parce qu'on veut continuer ce travail. Ingénieur Thompson a parlé du futur du projet parce qu'on veut continuer ce travail que nous sommes en train de faire maintenant. Nous sommes en train de prendre des déchets plastiques et de les transformer en objets utiles. Nous sommes en train d'attisser l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Nous sommes en train de préparer des ambassadeurs écoloverts, des agents de développement durable qui peuvent aider d'abord leur environnement immédiat et ensuite qui peuvent aider le monde. Donc, nous avons actuellement près de 15 jeunes qui sont sortis comme des ambassadeurs écoloverts parmi le groupe. Donc, nous avons déjà notre brigade de jeunes ambassadeurs écoloverts, écologiques, qui sont prêts pour participer à la réduction des gaz à effet de serre, qui sont prêts à initier des actions de sensibilisation des pairs pour la génération d'un environnement de vie. Donc, nous sommes nous voulons pour continuer ça. Mais pour le continuer, puisque nous avons eu un projet pilote, il nous faut des possibilités pour aller vers la croissance. Il faut des possibilités pour continuer ce travail que nous sommes en train de faire. Il nous faut avoir des fonds nécessaires pour continuer le projet. Avec notre belle équipe, nous avons ingénieur Thompson, nous avons ingénieur Mohamed, nous avons, bon, je suis là encore comme ingénieur formé à l'étranger aussi, nous avons ingénieur Jordi, un jeune qui a étudié au Canada, qui est formé au Canada, même s'il est né à l'extérieur, mais qui est avec nous dans ce projet, un formateur de formateurs. Nous avons aussi le docteur Amadou Mfondi, qui a travaillé sur le développement durable, l'implication communautaire avec les jeunes. Nous avons Hervé qui a coordonné le projet. Nous avons actuellement notre animatrice qui est dans l'environnement, qui, je pense qu'elle est déjà membre de ce travail. Donc, nous avons nos partenaires. Mosaïque interculturelle, nous avons le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, nous avons la Cité avec nous dans ce projet qui nous a aidé à faire l'événement d'aujourd'hui, nous avons l'AFO, l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, nous avons le CESOC qui nous a aussi aidé à faire l'événement d'aujourd'hui, nous avons BIA Media qui nous sa plateforme, et puis qui nous a donné le local pour faire l'activité présentielle. Et nous avons tout ce beau monde-là qui sont avec nous. Maintenant, il nous faut la volonté politique aussi pour que ce projet ne meure pas, pour qu'on puisse continuer vraiment à faire de ce projet, à faire le travail qu'on veut faire avec ce projet. On veut avoir le plus tôt possible notre propre laboratoire. On a déjà notre syllabus pour les jeunes, mais il nous faut notre propre laboratoire le plus tôt possible pour la croissance de ce projet. Donc, on aimerait avoir de l'aide pour le faire. On veut développer ce projet de quartier en quartier afin d'avoir des jeunes qui interviennent dans leur propre quartier pour la sensibilisation de leurs pairs et la sensibilisation de la communauté. On veut participer activement pour l'atteinte des objectifs du protocole de Paris. Nous sommes là-dedans. La ville a ses protocoles, le gouvernement a ses protocoles, qui tous sont liés au protocole de Paris. Nous autres, on veut contribuer à ce grand mouvement. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de Cornwall, on a besoin de partout pour faire ce travail. On veut avoir des jeunes et des aînés même. Parce que dans notre projet, il y a un groupe qu'on n'a pas commencé encore, les aînés de 50 ans et plus, qui sont prêts à voyager. Nous sommes en train de réfléchir comment on peut commencer par faire des ateliers pour eux, pour qu'eux aussi commencent à transformer les plastiques en objets utiles et puis aller dans les pays du Sud avec les jeunes pour continuer le travail de protection de l'environnement. Nous voulons de vous, nous voulons continuer ce travail. Et pour pouvoir le faire, sincèrement, on ne veut pas le faire seul.
On ne peut pas le faire seul, on doit le faire ensemble. Nous sommes tous des ambassadeurs Ecolover. Protégeons ensemble notre environnement et merci déjà à la politique qui va nous créer des tuyaux au niveau gouvernemental pour continuer ce beau projet. Merci et ça a été un grand plaisir. Je remercie tout le monde d'être avec nous aujourd'hui, cet après-midi. Merci. Merci, une très grande main d'applaudissements pour Monsieur Philippe Dieudonné. Merci aussi de m'avoir invité, de m'avoir inclus dans ce beau projet que j'aimerais continuer jusqu'à la fin avec vous parce que ça me tient vraiment à cœur. Avant de clôturer, une petite surprise qui n'était pas prévue, mais vu qu'il y avait une demande. Alors, je vais vous chanter pour quelques secondes, on va dire, ou quelques minutes, la chanson de l'hymne à l'amour. L'hymne à l'amour est, bien sûr, l'amour de la nature. Exactement! L'amour de tout. Alors, pour peut-être une minute ou deux, je vais vous chanter quelque chose. Alors, je ne sais pas si vous allez entendre. Est-ce que vous entendez? Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fie du monde entier. Tant l'amour inondera le matin, tant que mon corps frémira sous tes mains. Peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Et voilà. La prochaine fois, merci. Alors, nous allons conclure, mais avant de conclure, j'aimerais faire les remerciements. Bien sûr, je ne peux pas nommer exactement tous les noms, mais je voudrais vraiment remercier tous les participants, tout le monde qui était présent cet après-midi pour cet événement. Merci pour votre présence. Merci, mais le RPNFE tient à vous remercier tous de tout cœur, car ils savent que vous avez fait de votre mieux pour la poursuite de ce projet. Sans oublier un grand merci à l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario, Mosaïque interculturelle, Madame Nicole Baptiste, Conseil des écoles catholiques du Centre-Ouest, le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, le CESOC, la Cité collégiale, le BIA, Média, Action Bois-Bouchette, Dr Justin Yvon, de son nom d'artiste Justini Destiny, et de son groupe musical qui nous ont permis à la réussite de cette activité. J'aimerais aussi remercier docteur en sociologie, Monsieur Amadou Mfondi, Monsieur Mustapha Amraoui, désolé pour la prononciation, de l'intelligence interculturelle qui a boosté l'esprit d'entrepreneuriat et de développement durable des jeunes. Merci à toutes les organisations présentes dans le Zoom, j'allais dire dans la salle, mais oui, dans la salle de Zoom avec nous. Merci à la CFO, SDG de Cornwall. Merci aussi à Monsieur l'ingénieur Mohamed, formé à l'étranger du RPNFE, qui a contribué au projet. Merci à notre honorable Madame Mona Fortier, à notre honorable mairesse de Cornwall, Madame Bernadette Clément. Merci à tous
tout le monde qui était là aujourd'hui, à nos jeunes. Monsieur Philippe Dieudonné qui a permis que cet événement et qui a été le technicien à l'excellence. Bravo. Merci, tu as réussi. Merci à chacun parmi vous chaque. C'est une cause qui est vraiment chère à nous tous et pour nous, comme je l'ai dit au début, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de tous. La planète nous concerne tous. Nous voulons un monde meilleur. Nous voulons pouvoir respirer de la bonne air dans notre jardin et partout ce que l'on va. Alors, ce qui dit, je vous souhaite une très, très belle fin de soirée, fin d'après-midi et une très belle soirée. Et merci encore à nouveau d'être là et de m'avoir permis d'être votre animatrice aujourd'hui. Merci à Datouchka, tu as fait un bon travail, félicitations. Merci aussi parce que j'avais oublié tout à l'heure, Aloïs qui est derrière, qui fait la veille administrative, qui pousse, qui nous aide aussi à bien recadrer les choses, qui est là, toujours là présent, merci. Merci à Patrick, chérie, on a oublié notre comptable, oh mon Dieu. Donc le projet allait stopper tout de suite parce qu'on a oublié notre comptable. Merci Patrick Chéri qui fait un bon travail avec nous. Et sincèrement, je n'ai pas envie d'y aller. Donc, les gens qui veulent rester pour causer un petit peu, 5 à 10 minutes, vous êtes prêts, ouvrez vos micros, dites ce que vous pensez. Vous pouvez partir quand vous voulez, mais ça a été un plaisir. Merci à tout le monde. Et puis, on va causer un petit peu pendant 5 à 10 minutes si vous voulez bien. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour Chloé, Esther et Anne-Carmel, est-ce que vous pouvez changer notre nom à Longan au lieu de Fotso? Oui. Chloé, pourrais-tu m'envoyer un courriel, s'il te plaît? Tu m'envoies avec l'orthographe exact. Ouais. OK. Salut tout le monde. Merci, Myriam Bernadette, merci. Oui. Oh, quel plaisir, c'est mon plaisir à moi, merci. Oui. Il y a une jeune de Cornwall. Oui, surtout les jeunes de Cornwall, toujours. Ouais. Donc, si vous voulez causer un petit peu, donc vous pouvez, mais quand tout le monde va partir, moi je vais fermer l'écran. Alors, merci. Vous pouvez donner vos impressions. Bye. Vous pouvez ouvrir vos micros, c'est le temps de jaser, de parler. Je voulais dire merci pour la session. C'était une très bonne session. On a appris beaucoup de choses. Okay, Sylvestre, Bon samedi. Merci, Sylvestre, merci. S'il y a quelqu'un qui voudrait rajouter quelque chose, vraiment un très beau projet. C'est vraiment, j'ai pu être informée sur beaucoup de choses. Vraiment, je ne m'y attendais pas à autant d'informations. Et déjà, comme avec tout ce que j'ai, tout ce que dit, c'est vraiment quelque chose de formidable. Merci. Alors, ce que vous devez savoir, ce que vous avez vu là, ce que vous avez entendu là, ce n'est que le point de l'iceberg. C'est absolument rien. C'est tout petit. C'est la partie qui est immergée là. La partie qui est dehors, mais tout le reste est au fond. Ouais. Donc, il faut attendre et pouvoir tout ce qu'on a et tout ce que nous pouvons faire. Ce que j'aime beaucoup au travers de mes études, c'est justement les projets de découvrir, comme j'ai appris des choses, le Père Gélisol, j'ai appris vraiment la technique. Je m'engage parce que je suis concerné. Toi aussi, tu dois t'engager. Ce combat est le nôtre, sauvons notre planète. Une chanson dédiée aux citoyens du monde entier.